la fierté nationale est de retour. Il y a 40 ans, en 1983, Yannick Noah gagnait Roland-Garros à 23 ans, devenant ainsi, à ce jour, le seul détenteur français de ce titre. Alors que la grand-messe de la terre battue a fait son grand retour en ce mois de mai 2023, l'ancien champion est rentré à la maison. Après avoir chanté lors d'un concert organisé la veille du début du tournoi, l'interprète d'Aux Arbres Citoyens est revenu dimanche 28 mai pour inaugurer une fresque réalisée en son honneur à l'entrée des tribunes. Un moment riche en émotions que l'ancien sportif a vécu aux côtés de 4 de ses 5 enfants, Joa Lucas, Jeunet, Joachim et Elijah. Seule Elena manquait à l'appel. Ce sont des moments à moi, de joie, quand j'ai gagné le trophée, quand je chante. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis honoré, a commenté Yannick Noah, comme l'a rapporté Le Figaro, en regardant cette peinture murale colorée représentant des moments forts de sa vie, à l'image de sa victoire au Grand Chelem parisien où son père Zachary était venu le féliciter chaleureusement sur le court. Et de poursuivre avec émotion, c'est un honneur pour moi d'avoir le droit de faire partie de l'histoire de ce stade. C'est très fort pour moi parce que mes gamins sont là, ils sont venus pour ce moment important pour papa et ça me touche vraiment de vivre ça avec eux. Et d'insister sur l'importance à ce que sa progéniture se trouve à ses côtés à cet endroit en ce jour symbolique. Encore une fois, ce n'est pas tellement pour moi, mais pour mes gosses, mes petits-enfants, le jour où ils passeront à Roland, ils verront une fresque de leur arrière-grand-mère, grand-mère, grand-père. Et papa, quoi. Supérieur à Yannick Noah, voici les femmes qui ont marqué sa vie et Yannick Noah vainqueur de Roland-Garros. Une journée historique pour le sport français en passant devant cette fresque, nombre de personnes pourront ainsi se remémorer ce moment où le jeune Yannick Noah a tenu entre ses mains la mythique Coupe des Mousquetaires. Au micro France Info, Hervé Dutu, journaliste chargé de couvrir l'événement à l'époque, s'est d'ailleurs souvenu avec émotion de l'ambiance surréaliste qui régnait en cette chaude journée de juin 1983 à Roland-Garros. Le premier souvenir, c'est de voir le stade en éruption. Les gens crachaient leur lave et sont venus sur le terrain. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Mathieu Mirville.